La prise de terre permet d'écouler les courants de fuite ou de défaut vers la terre. Une bonne mise à la terre est une condition impérative pour que les interrupteurs différentiels ou les disjoncteurs différentiels puissent assurer la fonction de protection des personnes. La norme NFC 1500 impose une prise de terre sur toutes les installations domestiques et industrielles. Cette norme précise également la valeur limite de la résistance de terre. Il existe deux types de contacts avec un potentiel électrique. Premier contact, le contact direct. Il s'agit d'une personne entrant en contact avec un conducteur qui est sous tension dans les circonstances normales. La protection à mettre en œuvre dans ces circonstances est appelée protection principale. Deuxième type de contact, le contact indirect. Il s'agit d'une personne qui entre en contact avec une partie conductrice exposée qui n'est normalement pas sous tension, mais qui se retrouve sous tension accidentellement à cause d'une défaillance d'isolement. Le courant de défaut porte la masse accessible à une tension susceptible d'être dangereuse. Associé à une bonne prise de terre, le dispositif différentiel à courant résiduel a pour rôle de protéger les personnes contre les contacts indirects. Toutes les masses métalliques d'un bâtiment doivent être mises à la terre en les raccordant à un conducteur de protection de couleur vert-jaune. Il existe deux grands principes de mise à la terre. Premier principe, par piquet de terre. On pourra utiliser des piquets en acier inoxydable, en acier galvanisé ou des piquets cuivrés. Deuxième grand principe, la boucle à fond de fouille. Cette solution est notamment conseillée pour toutes les constructions nouvelles. Elle consiste à placer un conducteur de cuivre nu sous le béton de propreté ou enfoui à 1 mètre au moins sous la terre en dessous de la base du béton des fondations des murs extérieurs. Les prises de terre de surface doivent être retenues dans les cas particuliers. Amélioration d'une terre existante, sol difficile, profil accidenté pour lequel le fonçage profond n'est pas praticable, ou pour des contraintes liées à la méconnaissance du sol. Le piquet de terre reste le diffuseur de courant le plus efficace. Il permettra d'obtenir la résistance la plus faible possible. Les valeurs de la résistance des prises de terre sont données par les normes NFC 1500 pour le domaine de la basse tension et NFC 1300 pour le domaine de la haute tension.
On notera que pour une installation domestique équipée d'un disjoncteur différentiel 500 mA, la valeur de la résistance de la prise de terre devra être inférieure à 100 ohms. Sur une installation basse tension, pour garantir la sécurité des personnes, il faut que le dispositif de protection se déclenche dès qu'une tension de défaut circulant dans l'installation dépasse la tension limite acceptée par le corps humain, c'est-à-dire 50 volts. En appliquant la loi d'Ohm avec cette tension limite, nous obtenons donc une résistance maximale de 100 ohms pour la prise de terre. La nature du terrain et les conditions climatiques auront une influence importante sur la résistance de la prise de terre. Souvent négligée par les installateurs, la résistivité du terrain doit être mesurée absolument avant tout projet d'installation d'une prise de terre. La résistance d'un réseau de terre est proportionnelle à la résistivité du sol dans lequel le réseau est enterré. La résistivité naturelle des terrains est extrêmement variable. La résistivité dépend de la nature des sols, de son taux d'humidité, de la qualité des sols et des variations saisonnières de température et d'humidité des couches superficielles de terrain qui sont sensibles jusqu'à une profondeur de 2 mètres. La résistivité d'un terrain est exprimée en ohms-mètres et se définit comme la résistance théorique d'un cylindre de terre de 1 mètre carré de section et de 1 mètre de longueur. Sa mesure permet de connaître la capacité du sol à conduire le courant électrique. Donc, plus la résistivité est faible et plus la résistance de la prise de terre construite à cet endroit sera faible. On mesure cette résistivité grâce à un testeur de terre. L'influence des conditions saisonnières se fait sentir jusqu'à une profondeur de 2 mètres. À une profondeur de 1 mètre, la variation de la résistivité peut être de 1 à 3 entre un hiver humide et un été sec. De ce fait, l'utilisation de prises de terre profondes conféreront des valeurs de terre faibles, stables et immuables aux variations climatiques. Afin de mesurer la résistance de la prise de terre d'un bâtiment, il conviendra dans un premier temps d'ouvrir la barrette de coupure. Dans cette présentation, nous verrons la mesure de la résistance de la terre grâce à 3 pôles, dites mesure des 62%. Cette méthode nécessite l'emploi de 2 électrodes auxiliaires pour permettre l'injection de courant et la référence de potentiel 0 V. La position des 2 électrodes auxiliaires par rapport à la prise de terre à mesurer est déterminante. Pour effectuer une bonne mesure, il faut que la prise auxiliaire de référence de potentiel, le point S, ne soit pas plantée dans les zones d'influence des terres, E et H,
zone d'influence créée par la circulation du courant de test. Des statistiques de terrain ont montré que la méthode idéale pour garantir la plus grande précision de mesure consiste à placer le piquet S à 62% de E sur la ligne EH.